Aujourd'hui, 23 octobre, l'Église fête Saint Jean de Capistran, surnommé le soldat du Christ. Jean naît en 1386 à Capestrano, en Italie. Son père est un officier allemand au service du roi de Naples. Doué d'une grande intelligence, Jean étudie le droit à Pérouse et devient juriste, puis gouverneur de la ville à seulement 26 ans. Mais la guerre et les intrigues politiques l'emportent. Fait prisonnier, il vit une profonde conversion. Il quitte tout pour entrer chez les franciscains de l'Observance, l'ordre réformé inspiré de saint François d'Assise. Ordonné prêtre, il se consacre entièrement à la prédication. Jean parcourt l'Europe, prêchant avec un feu rare. Ses paroles brûlent les cœurs. Il appelle à la conversion, à la réforme de l'Église et à la paix entre les chrétiens. Il devient l'un des plus puissants orateurs de son temps. Des foules entières se rassemblent pour l'écouter. En Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Hongrie, en Bohême. Il prêche dans les rues, sur les places, dans les églises, parfois devant des dizaines de milliers de personnes. Mais sa mission ne s'arrête pas à la parole. En 1456, les armées turques menacent l'Europe. Le sultan Mehmed II, vainqueur de Constantinople, assiège Belgrade. Le pape Calixte III appelle à une croisade pour défendre la chrétienté. Jean, âgé de 70 ans, s'engage aux côtés du légendaire chef hongrois Jean Hunyad. Petit de taille, maigre, vêtu de sa bure, il marche en tête des troupes, crucifix à la main, criant « Le Seigneur est avec nous !» Sa foi soulève les soldats. La victoire de Belgrade, miraculeuse, sauve l'Europe centrale. Jean devient alors connu comme le Capistran le Croisé, le moine soldat du Christ. Épuisé par les marches, il meurt quelques mois plus tard, le 23 octobre 1456, à Ilok, en Croatie. Il laisse derrière lui l'exemple d'un homme de feu, d'un moine humble et courageux, convaincu que la foi pouvait soulever des montagnes. Canonisé en 1690 par le pape Alexandre VIII, il est aujourd'hui le patron des aumôniers militaires et des juristes. Son existence nous rappelle que la sainteté peut se vivre autant dans la parole que dans l'action, dans la contemplation comme dans le courage du combat spirituel.